3h32 minutes, 2 manches partout. Deux manches partout et c'est Becker qui va entamer le dernier set. Avec des balles neuves d'ailleurs. 7-6. Alors 7-5, 6-7, 6-3, 2-6. 7-5 Lendl, 7-6 Becker, 6-3 Lendl, 6-2 Becker. Dernière manche. 3h33 de jeu. Becker au service. Quelle formidable bataille. Alors, le tout est de savoir si Lendl va tenir la distance. De coup droit sont terriblement meurtrières. Toujours aussi fort, comme au début du match. Et là, avec un petit peu plus de réussite. Probablement parce que Lendl a un petit temps de réaction supérieur à celui dont il a fait preuve en début de match. Pendant les 3 premiers sets. 40-0. Quarante-quinze. Presque 3h40 de jeu et regardez comme il court encore. L'un et l'autre.
call did not look like what you're saying. Alors voilà, Lendl qui était persuadé que cette balle était faute, mais l'arbitre n'en a pas jugé ainsi et ça fait 1-0 pour Boris Becker. Dans la dernière manche, Boris Becker qui est en train de changer une nouvelle fois de chemise. C'est donc la 4e qu'il utilise. Toujours un petit bout de chocolat. Dernière manche donc et 1-0 pour Boris Becker. Ivan Lendl est au service maintenant. Voilà, les statistiques passent un peu vite. Un copain italien me dit que c'est la 5e fois dans l'histoire des Masters que la finale va aux 5 manches et que la dernière fois, c'était, je m'en souviens, j'y étais, Lendl avait battu Jerry Lighthies en 5-7, c'était en 82. 83. 2, non, c'est ça, c'est bien ça, 82. Oui. $0,15. Non, elle est faute. 15 partout. Ah, c'est vraiment un combat au finish là. Alors maintenant, il se passe pratiquement pas un point quand les joueurs ne contestent. So many close calls in this match. I'm not jumping. I'm jumping in on a ball that's close. Okay? I'm not jumping in on a ball that to me looks close. Début de l'échange sur une balle très profonde de Becker. Lendl a été gêné car la balle a rebondi sur la ligne tout au fond. Et Lendl a été surpris, il n'a pas pu la jouer comme il le souhaitait car les lignes sont peintes ici. Donc quand une balle prend la ligne, elle n'a pas le même rebond que lorsqu'elle est sur la surface bleue. 15-30 en tout cas. Elle est faute. Oh là 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 là. C'est incroyable. Rentre partout.
Ah là, c'est comme deux boxeurs qui recherchent le chaos. Regardez. Tellement il a aimé la balle. Vous voyez le juge de ligne au fond qui a tendu le bras pour montrer que la balle était faute. 30 partout. Qui égalise à un jeu partout, dernière manche. Il est 11h moins 5. Presque 23h. Et il reste encore beaucoup de gens. Et ici, les Américains n'aiment pas trop veiller au Madison pour les Masters. Alors il y a les partisans d'Ivan et les partisans de Boris. Vous les entendez se manifester. Pratiquement à chaque point. 0-15. Les jours précédents, les Américains rentraient chez eux aux alentours de 10h, 10h30. Mais là, ils sont restés parce que vraiment c'était une finale passionnante. 15 ans. Alors voilà, Baker est allé 105 fois au filet, 71 fois il a gagné le point. Lendl 34 fois au filet, 23 fois il a gagné le point. Et tout ça pour être à 2 manches partout, 1 jeu partout, 30-15 Baker. 40-15. Oh, qu'elle est belle! Oh, formidable! Et 2-1. De cet enchaînement service volé de Boris Baker. Il a jailli vers ce retour qui était bien parti le long de la ligne. Il a réussi une volée croisée admirable. Boris Baker. Ivan Lendl qui n'a pas l'air bien inquiet. Il a battu André Agassi, puis après en demi-finale. Hier, il a battu Stéphane Edberg. Alors voilà, c'est ça, 133 points chacun. Chacun a gagné 133 points et vous voyez 3h45 de jeu.
avait un petit peu plus de 3h45. Alors je croyais que le match avait commencé vers 7h12 à peu près. Bon, enfin, on ne va pas chipoter pour 2 minutes. 3 minutes. 9e ace. Évidemment, c'est pas fatigant comme ça. Minimum d'effort. Ivan Lendl. Peu jeu partout, dernière manche. Becker au service. Ce sont quand même deux bien beaux athlètes. Bon, chacun 1m88, 79 kg Becker, 75 Lendl. « 15-0. Zéro.
exceptionnel après presque 4 heures de jeu. Ce passing de Lendl. Oh, regardez, regardez. Avec encore une attaque fantastique. Regardez où il est là, Lendl. Regardez où est la volée. Hop là. Et habituellement, il jouait le long de la ligne. Mais là, avec ce coup de poignet, regardez. Oh, ça c'est extraordinaire. Ah oui, il peut lever le poing là, en signe de joie. Pas de victoire parce que ça fait 40-30 pour Boris Becker et 2 partout dans la 5e. Mais quel point encore formidable. Et jeu. Jeu donc pour Boris Becker. Qui mène par 3 jeux à 2 dans la dernière manche. Comme quoi vous voyez, eh bien, il y a un confrère italien qui est en train de se faire des nœuds avec le fil du téléphone à côté. Voilà. Bon, alors, oui, parce que je dois dire qu'ici, je suis entouré entre les confrères de la 5e italienne et ceux de la télévision australienne avec Tony Trabert et Fred Stolle. Vous voyez, je me fais tout petit moi dans les commentaires. Rino Tomati et Gianni Clerici, côté italien. J'ai 4 à ma gauche, il y a Trabert, Stolle, 2 techniciens australiens. À ma droite, il y a 4 italiens et moi je suis tout seul ici au milieu. Et je veux dire que les uns et les autres, que ce soit les Italiens ou les Australiens, il y a un petit point d'interrogation, c'est y a-t-il tie-break au dernier set? Moi je pense que oui. Et je pense que l'un de mes confrères italiens est allé vérifier. À mon avis, il y a le tie-break dans tous les sets ici. Le problème est de savoir si on arrivera au tie-break. Cela fait 3 jeux à 2 pour Becker dans la dernière manche, Lendl au service. En tout cas, c'est une finale qui fera de toute manière, qui fera date dans les annales du Masters ici au Madison Square Garden, parce qu'elle est vraiment belle, super acharnée. Ah oui, alors c'est Richard Ing qui a annoncé la balle faute, parce que le juge de ligne de fond a fait signe qu'il avait été masqué, que la balle avait été masquée par Lendl et qu'il n'avait pas pu voir où elle avait rebondi. Donc, voilà le juge de ligne ici. Il a fait signe, il s'est mis les mains devant les yeux, il dit j'ai rien vu parce que Lendl m'a masqué la balle. 30.0, 30-0 donc pour Lendl. Deuxième double faute de Lendl. 30-15. J'ai parlé des confrères australiens, j'ai parlé de Fred Stoll australien, de Tony Trabert qui lui est américain mais qui commande pour la télévision australienne. Il parle d'ailleurs très bien français. Et c'est le dernier américain qui a remporté Roland Garros. C'était en 54. Oui, 45. Et lui, c'est un joueur de basketball, mais je serais bien incapable de vous dire
comment il s'appelle? Tony Travers m'a fait ici tout à l'heure. Joueur de basket. Il a l'air de vibrer, il est là depuis le début du match. Alors que nos amis Nastas et Connors sont partis après le premier set. Ils ne savent pas ce qu'il manque. Ça fait exactement 4 heures de jeu. Voilà, 11h12. Ça a commencé à 7h12. 4 heures de jeu. Et vous avez vu encore, après 4 heures de jeu, ce passing de Boris Becker. 40-30. Le plongeon là de Becker. Il revient à Lendl et il passe. Oh, fantastique. Et quel match alors, fabuleux vraiment. Oh là là. Trois jeux partout, Becker au service, dernière manche. Ça fait 40-0. Montée au filet, 80 victorieuses pour Becker. Et vous avez vu pour Lendl. Cette dernière manche, et j'avoue qu'il y aura un vainqueur, mais c'est un tellement beau match avec deux joueurs qui réussissent de tels coups qu'on aimerait bien finalement qu'il y ait un match nul. Ça n'existe pas au tennis, il faudra un vainqueur. J'avoue que je suis incapable de faire le moindre pronostic, tellement l'un et l'autre font montre de volonté.
Voilà, et bien notre ami italien me confirme effectivement ce que je vous disais, c'est que si on arrive à 6 jeux partout dans la 5e manche, il y aura effectivement tie-break. C'est tout à fait comme à l'US Open. Il y a un tie-break à chaque manche. Il faut courir à la dernière. Nous n'en sommes pas encore là. 4 jeux à 3. Becker, dernière manche. Lendl au service. Ah, ça vaut le coup de veiller en France. En France et ailleurs d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être des amis suisses qui reçoivent. Il y a des Italiens qui n'ont pas la 5e italienne, eh bien ils peuvent recevoir Antenne 2 aussi. Vous êtes reçus partout en Italie? Oui, oui. Toujours. 15-0. Un peu haut, évidemment, le passing d'Ivan Lendl est bien maîtrisé par Boris Becker. Ah, c'est sûr que maintenant Becker va essayer de raccourcir l'échange et de prendre le filet le plus vite possible dans les meilleures conditions possibles. Encore faut-il que Ivan Lendl lui en donne l'occasion. Elle est bonne. 30-15. Jeu partout, dernière manche. 4 partout, dernière manche. Et c'est fantastique parce que les échanges
de la même violence, de la même intensité qu'il y a 3h30. Ah, il reste beaucoup de monde hein, quand même. Il y en a qui sont rentrés, mais il en reste beaucoup. Et c'est bien. Non. 15 partout. Très bon retour glissé là de Lendl. Balle difficile et lourde à redresser et à relever. Thank you. Sur la ligne. Et pourtant que cette deuxième balle de Becker était profonde et bien servie. 30 partout. Bien contré par Ivan Lendl. 30 partout, 4 partout, 30 partout, 2 manches partout. Ah, ça fait 2 fois de ce côté droit que le retour de Lendl trouve la bande. Il n'en manquait pas beaucoup. Boris Becker qui mène 5 jeux à 4 dernièrement. La tension monte. Ah, il faut avoir de sacrés nerfs quand même. Il y a presque 4h15 de jeu. 2 manches partout, 5-4. Boris Becker qui rafraîchit un peu la main.
Ah oui, ça, le doute, il faut pas connaître. C'est donc la 12e fois que les deux joueurs se rencontrent. 7 victoires pour Lendl, 4 victoires pour Becker. Et ici au Masters, eh bien, Becker n'est jamais parvenu à battre Ivan Lendl en 3 rencontres, dont 2 finales. Et dans cette dernière manche, 80 quarts de jeu, 2 manches partout, 5 jeux à 4 pour Boris Becker. Ivan Lendl est au service. Allez, il faudrait rester un peu calme dans le public. C'est pas le moment d'aller gêner les joueurs. Quelle course encore de Lendl. Joli contre de Becker. Course fantastique de Lendl, mais course vaine. Car s'il a renvoyé la balle, eh bien Becker a pu faire le point. Regardez. Voilà, c'est ça, sur un échange comme dirigeait Lendl. Il a suffi d'un contre de Becker pour que celui-ci prenne la direction de l'échange. 0-15. Ah, il va attaquer sur la deuxième balle de Lendl, Becker. Oh là là. Un petit peu de chance côté Lendl, mais c'est formidable. Regardez Jan Syriac. Qu'est-ce qu'il a pu dire là? « 15 partout. Le passing de Lendl a trompé Becker avec la complicité de la bande. 15-A. Sinon, tel que c'était parti, il devait se retrouver à 0-30, Ivan Lendl. Et la bande l'a sauvé sur ce point. Alors que Lendl est en des problèmes pour servir. Il ne passe pas beaucoup de premières balles. Il s'expose à des attaques de Becker sur son deuxième service. 30-15. Toujours pas sa première balle. Ah, c'est formidable. Quelle attaque encore. 40-15.
balle de 5 jeux partout pour Ivan Lendl. Oh là 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 là. Doesn't matter. He's just echoing the machine. He's echoing the machine. Il va y avoir servi un ace, là, Ivan Lendl, mais la machine en a décidé autrement. C'est le radar, que voici d'ailleurs. Ce sont des rayons lumineux qui longent la ligne de service. De Lendl, 5 jeux partout. Et par conséquent, lorsque la balle de service est un petit peu trop longue, elle ne touche pas la ligne, eh bien elle coupe les rayons lumineux et c'est ce qui provoque le petit sifflet que vous entendez. Et on a vu Bruno Rebeu qui est juge de ligne là, à droite sur l'image. Il est derrière Ivan Lendl. Et là, cette ligne de couloir. Alors, dernière manche, 5 jeux partout. Et Becker au service. 4h20 de jeu. Et Lendl qui va changer de raquette. Ah non. Il est allé boire. Comme il a regardé sa raquette en allant dans son coin, je pensais qu'il allait en changer. « 15-0. » Partout. Elle est bonne. Oh là 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 là. Pour la deuxième fois, la bande à l'aide d'Ivan Lendl dans des points quand même très importants, car tout à l'heure il était à 0,15. Il aurait dû se retrouver à 0,30 parce que Becker était là pour bien volleyer et puis le filet a détourné le passing de Lendl. Et là, Lendl est passé avec l'aide encore une fois du filet, ce qui met Boris Becker à 15,30. C'est dur des balles de ce genre à ce moment-là de la partie. Elle est bonne. « 15-40. » Ah, mais ça c'est le retour de Lendl qui lui a permis de passer en deux temps, car la demi-volée de Becker était très difficile à jouer. Il n'a plus que remettre cette balle approximativement. Et Lendl en a profité, vous avez vu comment. 15-40.
faute. Il a craqué sur ce coup-là. Boris Becker, il commet sa 4e double faute. Ça permet à Lendl de mener 6 jeux à 5 dans cette dernière manche. Et c'est Lendl qui va servir dans une petite minute. Ok. Alors, première manche, Lendl 7-5. Deuxième manche, Becker 7-6. 7 points à 5 au tie-break. Troisième manche, Lendl 6-3. Quatrième, Boris Becker 6-2. Cinquième manche, avec un Ivan Lendl qui va servir en menant 6-5. Ce qui signifie qu'il va servir pour tenter de remporter son 6e Masters. Il l'a remporté déjà à 5 reprises. Et je crois que cette fois, Ivan Lendl a pris une raquette neuve. On a vu sortir une raquette d'une housse en plastique. Et je vais vous dire que l'ambiance est là. Et c'est avec des balles neuves, Lendl. Pour être le maître des maîtres. Ça lui permettrait un petit peu de sauver son année qui a été relativement faiblarde. Il n'a pas remporté de tournoi du Grand Chelem. Il n'a remporté que 3 titres cette année. Ivan Lendl. Il faut dire aussi qu'il a été blessé au genou, blessé à l'épaule. Direct. Partout. Yes. Adi Lendl. Il le veut ce 6e titre. C'est bon.
superbe retour offensif de Becker. 30-40. Balle de 6 jeux partout pour Boris Becker sur le service de Lendl. Une chance pour Boris Becker de parvenir jusqu'au tie-break. Dernière manche. Oh là 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 là. Il sévire dans le Madison Square Garden. Daniel. Daniel Casal. Alors je pense que l'arbitre va annoncer tie break. Daniel. Bon, alors il faut que le public se montre compréhensif et qu'il laisse le tie-break se dérouler dans de bonnes conditions. Oh là là, quelle finale. Becker, pardon, Lendl 1.0. Lendl qui va servir 2 fois maintenant. Partout. Ah, il se bat au filet, Boris Becker. Tourner son revers et déclencher un passing décroisé. 2.1 Boris Becker. Pardon, Ivan Lendl. 2.1 Lendl. Becker va servir à 2 reprises. 2.1 Lendl. Deux points partout. Ça c'est les supporters, ce sont les supporters de Boris Becker qui exultent. 4h35 de jeu.
points de service de Becker. Formidable Becker, chaque fois qu'il a... C'est toujours lui qui a perdu le premier à un point de service. Et il a tout de suite recollé derrière, en attaquant comme un forcené, en prenant le filet. Et en réussissant des superbes volées comme celle-ci. 3 points partout. On change de côté. Et Lendl va servir à nouveau. Il part son service, Ivan Lendl. Pour sa première balle. Oh, non, elle est faute. Elle est faute. 4 points à 3 pour Boris Becker. La première fois dans ce tie-break que Boris Becker mène. Il a l'avantage car c'est lui qui va servir à 2 reprises. Il marque 2 points de service. Il s'offre du même coup 3 balles de match. 4 points à 3, Becker. Non. 4 points partout. Il n'a pas fait preuve de patience dans cet échange, Boris Becker. Il a voulu frapper. Au lieu d'attendre une bonne occasion de prendre le filet. Il a voulu conclure trop tôt. 4 points partout. Oui. C'est pratiquement un ace. 5 points à 4 Boris Becker. Ivan Lendl va servir à 2 reprises. Dernière manche, si je pars tout tie-break, 5 points à 4 Becker, Lendl au service. Pour 2 services.
points partout. Alors attention, le point qui vient donne une balle de match à celui qui le marquera. Voilà, c'est la dure loi du tie-break au dernier set. 5 partout, donc celui qui va marquer ce point disposera d'une balle de match. C'est pour Becker la balle de match, car le passing de Lendl est sorti. Et c'est un avantage d'autant plus appréciable que c'est l'Allemand qui va servir maintenant. Balle de match. Balle de Masters. Oh là 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 là, quelle tension. Balle de match pour Becker. Il gagne sur cette dernière balle. Oh, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Boris Becker sur une dernière balle. Et vous avez vu de quelle manière. Et les deux joueurs vont aller se congratuler, je pense. Ils ont fait un match fantastique. Certainement après. Ah, il a lancé sa raquette dans le public. Voilà. Ah, ça c'est la première fois que j'ai vu. Je vois ça. Habituellement, c'était le champ d'Agassi, c'était des balles de tennis. Et là, c'est la raquette. Alors, exactement 7h44 minutes de jeu. Non, 4h et 44 minutes. 4h44 minutes de jeu. Victoire donc de Boris Becker qui remporte son premier Masters et qui peut-être a une petite larme d'émotion dans les bras de son père. 5-7, 7-6, 3-6, 6-2, 7-6. Extraordinaire finale. Avec une dernière balle, vous l'avez vu à 2 reprises, Lendl a eu le filet avec lui. 2 passings qui sont passés et qui ont trompé Becker parce qu'ils ont touché la bande. Et la dernière balle, vous avez vu cet échange d'une intensité incroyable qui a été un des plus longs du match. Hein, et finalement, cette balle de Boris Becker touche la bande et qui retombe bonne. C'est le tennis. Voilà, je crois que de toute façon, les émissions là, sur Antenne 2 ne vont pas tarder à commencer parce qu'il n'est pas loin d'être 6h du matin. Non, pas encore, Daniel. Vous êtes là, Christian? Oui, oui, bien sûr. Vous avez dû vibrer. Oui, je crois que c'était vraiment un match exceptionnel. Il y a eu une montée en puissance au fil des sets, au cours de cette rencontre.
Et je crois que j'en suis très heureux parce qu'il y a eu probablement de nombreux téléspectateurs qui nous ont été fidèles. Je pense qu'ils ne le regretteront pas, car on va beaucoup parler de ce match. On en parlera même peut-être pendant plusieurs jours. Et je crois, Daniel, qu'ils pourront dire, eh ben moi je l'ai vu, c'était retransmis sur Antenne 2 et c'est un peu notre récompense. Voilà, vous savez... Vous m'entendez, Daniel? Oui, oui, vous m'entendez aussi, Christian? Je vous entends à peine, mais je pense qu'au point où on en est, étant donné qu'il y a maintenant beaucoup de téléspectateurs qui se réveillent, il est 6 heures du matin ici en France. Je pense qu'on va assister à la remise de la coupe, car les deux champions ont fourni tout de même une très belle démonstration. Pour une reprise à la haute compétition, ils se sont livrés un match assez étonnant. Extraordinaire, extraordinaire, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises dans ce reportage, Lendl n'avait pas joué depuis l'US Open, c'est-à-dire la mi-septembre. Quant à Boris Becker, il a repris début octobre et gagné 2 tournois. Voici, alors que tous les ramasseurs ont pris place sur le central du Madison Square Garden avec tous les juges de ligne. Les drapeaux, voici Ivan Lendl, qui est quand même tout souriant. Et devant le trophée que Boris Becker va recevoir tout à l'heure. Compte tenu de la balle de match, Daniel, c'est presque un match nul. Hein. Oui, vous savez, c'était un match d'une telle intensité, d'une telle beauté que moi j'ai dit finalement il faudrait qu'il y ait un match nul. Vous avez vu à quoi ça a tenu, cette balle de match sur le filet. Lendl pouvait aussi bien la réussir que Boris Becker. Le filet a décidé que ce serait Boris. Voilà Jim Scott qui est le directeur de ce tournoi. Hours ago, there were flashes on the light. Christmas trees that lit up Rockefeller Center. A few minutes ago, Von Lendl and Boris Becker turned on their games in a match that lit up not only New York City, but the entire world via television. Our tennis world is played in 147 nations around the globe. 74 of those cities are represented in the banners on the top of the arena and at courtside by our flags. To make the presentation to the finalists, I would like to introduce Mr. Don Nicholson, the president of PaineWebber. Don? Oui, c'est l'un des sponsors du Grand Prix. PaineWebber is really proud to be a presenting sponsor of this event again this year. It was a great match tonight. I think the best that I've ever seen. Oui, c'est for a real champion. Grand match, le meilleur que celui que j'ai jamais vu. Celui que j'ai jamais vu. The runner-up check of $135,000 to Ivan Lendl. Ivan? Alors là, Ivan va recevoir un chèque. Solide. Ça va quand même assez bien pour lui. Et l'année finalement I would like to thank Nabisco for sponsoring the tour all year round. It's just great that you put up with us and put so much money into the game, and then we can play matches like this. Also PaineWebber for sponsoring the Masters. It's great that you come and help us too, and Gene and Sue for putting the tournament together. Obviously all the tournament directors and tournaments for the whole tour. And last but not least, would like to congratulate Boris. He played tremendously, and congratulate. Formidablement bien. Voici Raymour à côté de Boris Becker. Raymour qui fait partie de l'ATP. To present the winner's check to our new champion, I would like to introduce Mr. Ed Redding, the Senior Vice President of Nabisco Brands. Voilà, le vice-président de Nabisco, le sponsor principal thank you, Gene. du tournoi. Il va remettre Boris Becker has et pas been une the boîte de biscuits, finalist mais enfin, in de quoi two s'acheter of pas the mal last de three biscuits à Masters. Boris Becker. There's the difference tonight
because of his fantastic play, he's the winner of his first Nabisco Masters. Nabisco Masters. We certainly know that he's on his game. He's won 22 of his last 24 matches since Wimbledon. And he's a true champion, and it gives me great pride to be able to present him with a check for winning this event. The second check, which represents his winnings in the Nabisco season-long bonus pool. This is a pool that's contributed to by the tournament directors behind me and Nabisco. And the total winnings of Boris, when we consider both of them, is a check for $835,000. Voilà. $835 000. Ce score présente la victoire aujourd'hui et en plus le bonus. Thank you very much. Merci beaucoup, bah oui. First of all, I've never seen a check that big in my life, so just give me a couple minutes to see it, huh? Voilà. C'est le chèque. Ça, c'est un facsimilé, I would like to thank, first of all, the sponsors, Nabisco and Payne Webber, for making this circuit possible. Oui. But then I would like to thank, well, so many people, but I cannot name all. Oui, First of all, my trainer, Bob Brett. Tout le monde. D'abord Bob Brett, ceux qui tient à remercier Bob Brett, son entraîneur, probablement ses parents. For helping me find my way. And I would like to thank Jan Tiriak and his crew. Jan Tiriak et son équipe. Qui est le manager, le voici. Being there in good and in bad days. And I guess I have to thank my parents because they made me 21 years ago. Voilà. Et je remercie mes parents de m'avoir fabriqué il y a maintenant 21 ans. Then, Ivan, I have to say a word to you. I think over the last couple of years I've met you a little better, and I've learned you also off the court, not only on. And I really have to say you're a very great sportsman, and to win and to lose after so many years, I think I've lost it here twice in a row. It's your 9th final, so it's just one for me now. So. C'est très sympa ce qu'il vient de dire là à Boris, à Ivan. Il a dit au cours de ces 2 dernières années, on s'est rencontrés un certain nombre de fois. J'ai perdu plusieurs fois, mais j'ai appris beaucoup de toi sur le court et en dehors du court. Especially my German crew, because voilà, il s'adresse à ses fans. I think you make all the atmosphere. Sure, we play pretty good tennis, but in playing in such a garden, in front of 17,000, 18,000 people, that makes it even more special. Je ne sais pas si vous m'appelez à Paris, mais je ne vous entends pratiquement pas. And ladies and gentlemen, for voilà, peut-être qu'il y a de vous repris l'antenne, et je vous entends absolument pas. Non, Daniel, je crois qu'effectivement, maintenant, on peut conclure. Je vous souhaite, Daniel, un bon retour sur Paris. Et puis, je remercie tous ceux qui ont donc suivi cette retransmission avec nous, tous ceux qui nous ont rejoints. Je crois que nous avons vu, j'en suis sûr, même un grand match, un match qui a tenu toutes ses promesses, dont nous n'attendions pas un épilogue aussi spectaculaire. Je vous rappelle le score. C'est donc Boris Becker qui a battu pour la première fois Ivan Lendl dans le Masters en 5-7, 5-7, 7-6, 3-6, 6-2, 7-6, un 5e set gagné au tie-break, un match qui a duré 5 heures. Alors voilà, maintenant, si vous êtes courageux, il vous reste finalement assez peu de temps pour attendre et rejoindre Roger Zabel dans Télématin, puisque dans moins de 45 minutes, vous pourrez suivre le début de nos émissions sur Antenne 2. Et puis, si vous êtes un petit peu fatigué, eh bien, prenez quelques repos, quelques heures de repos. Et puis même, si vous n'êtes pas très frais au bureau cet après-midi, je vous le répète, vous pourrez le dire, ce match, je l'ai vu, c'était retransmis sur Antenne 2. Merci et bonne journée.